Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire et les textes que nous venons d'écouter nous invitent à une attitude essentielle, la vigilance. Oui, Dieu vient chaque jour à notre rencontre à travers les événements de notre quotidien. C'est à travers ces événements que le Seigneur nous interpelle pour être attentif à sa présence et à vivre dans son intimité. C'est donc à nous d'ajuster notre cœur à la discrète et continuelle venue du Seigneur. Dans ce sens, la première lecture que nous avons écoutée nous parle de la sagesse, qui doit être notre principale force dans notre relation avec Dieu. Pour l'auteur du livre sacré, cette sagesse vient de Dieu et nous est donnée comme une amie qui vient pour éclairer les désirs des hommes. C'est à nous de la chercher, c'est à nous de la demander. Donne-nous, Seigneur, la sagesse assise près de toi. Elle vient au-devant des hommes et les accompagne dans leur quête de Dieu. Selon l'auteur sacré, cette sagesse n'est pas inaccessible, mais se laisse trouver aisément par ceux et celles qui la cherchent inlassablement comme un trésor, parce qu'elle donne un sens à notre vie. Dans la parabole du gérant habile que nous avons médité le vendredi, sans exalter ni encourager la malhonnêteté de cet homme, Jésus révèle son ingéniosité et son intelligence. Comme cet homme, nous sommes nombreux à avoir des compétences inégalées dans les affaires, en économie, comme en finance. Nous déployons des merveilles d'ingéniosité et d'intelligence pour assurer la compétitivité, le rendement et l'efficacité. Le Seigneur n'est pas contre ces compétences, mais Jésus reproche plutôt aux chrétiens de ne pas avoir la même ingéniosité et la même intelligence pour les affaires de Dieu, pour les affaires spirituelles. Il veut que nous mettions toutes nos qualités humaines, toute notre ingéniosité au service de son Église et du royaume. C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus revient sur cette sagesse qui doit nous guider dans notre vie de tous les jours. Il nous le révèle à travers cette parabole des 10 jeunes filles qui sont invitées à des noces. Parmi ces filles, 5 sont prévoyantes ou sages, parce qu'elles ont préparé suffisamment d'huile pour leur lampe. Les 5 autres, par contre, sont qualifiées d'insouciantes, parce qu'elles n'avaient pas pris d'huile de réserve. La parabole nous dit que toutes se sont endormies. Au milieu de la nuit, un cri les réveille pour annoncer l'arrivée de l'époux. Celles qui avaient suffisamment d'huile pour leur lampe entrent dans la salle des noces, tandis que les 5 autres, n'ayant pas assez d'huile, partent en acheter. Mais quand elles reviennent, l'époux ne veut pas les recevoir parce que les portes sont fermées. Par cette parabole, mes chers amis, Jésus veut nous parler de son retour. Il était déjà venu, il viendra encore. Cependant, son retour n'est pas inscrit dans un calendrier,
Et donc personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de sa venue. La seule consigne qu'il nous donne consiste à veiller pour que nous ne soyons pas surpris à l'heure où il viendra. Dès lors, pour nous chrétiens, veiller signifie prévoir avec sagesse l'huile de la foi. C'est la foi qui nous aidera à rester vigilants et à guetter la venue du Seigneur. Comme ces 10 jeunes filles, nous attendons nous aussi la venue du Christ qui vient nous inviter au banquet céleste. Malheureusement, nous sommes nombreux qui vivons dans l'insouciance et l'indifférence, la routine, la fatigue, les épreuves. Aujourd'hui, le Covid-19 ou la Covid, selon les personnes, je crois, nous endorment notre foi et notre espérance. C'était déjà le cas chez les Thessaloniciens, auxquels saint Paul écrit dans la 2e lecture. Ils avaient accueilli la bonne nouvelle et croyaient effectivement que le Christ est ressuscité. Cependant, malgré cette croyance, malgré cette foi, ils avaient du mal à croire à la résurrection de leurs défunts qui sont morts avant le retour du Christ. Face à ce sentiment, Paul leur rappelle que le chrétien est un homme d'espérance. Une espérance inébranlable, puisqu'elle s'appuie sur la résurrection du Christ, mystère central de notre foi. Par conséquent, ceux qui ont vécu dans l'amitié du Christ lui sont unis pour toujours. Lors de la résurrection, les vivants comme les morts paraîtront ensemble devant le Christ pour partager sa gloire auprès du Père, s'ils lui sont restés fidèles. Voilà l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, une exhortation qui nous concerne nous aussi quand nous manquons d'espérance, quand nous manquons de foi. Au cours de cette séance eucharistique, nous allons demander au Seigneur, comme le roi Salomon, non pas l'argent, la richesse, ni la mort de nos ennemis, mais un cœur sage et intelligent, capable de discerner le bien et le mal. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre ruine aux épreuves de Dieu. Et voici que s'aimer en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de vie. Ils sont chemin de Dieu, ils sont chemin